Commençons par intégrer à l'intérieur de nos diapositives du contenu de type texte. Il est possible de saisir du texte dans des zones d'espace réservées. Les zones d'espace réservées, c'est ce qui est le plus simple, puisqu'elles ont été prévues à l'intérieur des modèles de diapositives, des modèles de mise en page dans votre thème. Il n'y a donc rien à faire d'autre que saisir au clavier. Je vais reproduire cette diapo parlant du T, uniquement la partie texte. Je vais donc décider de créer une nouvelle diapositive de type titre et contenu. Et vous voyez que en créant une diapo de type titre et contenu, je récupère bien la zone d'espace réservée pour le titre et une zone d'espace réservée pour le contenu de type texte. Je vais me placer dans la zone de titre et je vais taper le titre, le T. Vous voyez que immédiatement, le texte se met à jour automatiquement avec la bonne police, la bonne couleur, la bonne taille de caractère. Alors, même s'il est possible de modifier tout cela dans la barre d'outils de Google Slides, je vous invite à ne pas le faire. Sinon, vous allez modifier finalement la charte qui a été définie à l'intérieur du thème. Il vaudrait mieux rebasculer à l'intérieur du générateur de thème pour le faire sur le modèle de diapo, de façon à ce que cette modification s'applique sur toutes les diapositives qui seront basées sur ce modèle titre et contenu. Donc normalement, saisir dans une zone d'espace réservé, il n'y a pas grand-chose à faire, uniquement saisir, point. Vous avez noté le petit bouton qui apparaît ici, qui peut être intéressant quand on saisit beaucoup de choses à l'intérieur d'une zone, et notamment si le texte dépasse la zone d'espace réservé. Vous voyez qu'on pourrait lui demander d'ajuster automatiquement ou pas, donc ne pas ajuster automatiquement, donc il faudra forcément agrandir cette zone, ou on pourrait décider de réduire la taille du texte pour qu'il tienne à l'intérieur de notre zone, ou de la redimensionner pour l'adapter au texte de façon automatique. Donc ici, évidemment, je n'ai pas besoin d'effectuer cette opération. Je vais maintenant taper du texte dans ma zone d'espace réservé de type contenu. J'aimerais créer une liste à puces, donc je vais tout de suite cliquer le bouton liste à puces. Et regardez, immédiatement, Google Slides vient me faire apparaître la puce de premier niveau, représentée par cette petite fleur. C'est ce que j'ai choisi à l'intérieur de la mise en page du thème de cette diapo titre et contenu. La preuve, si je rebascule dans affichage générateur de thème, je suis bien sur la mise en page titre et contenu, vous voyez bien que le premier niveau est représenté par cette petite fleur avec le texte en rouge ici, alors que le deuxième niveau a une puce plus classique avec un texte vert. Je reviens dans la diapositive, je saisis mon élément de premier niveau, doit être infusé, j'appuie sur la touche entrée, regardez, je me retrouve de nouveau dans un niveau 1, et si je veux passer dans le titre de niveau 2, j'appuie sur la touche de tabulation et je me retrouve immédiatement dans ce titre de niveau 2. Je vais pouvoir taper 3 à 4 minutes et vous voyez que je récupère la mise en forme des titres de niveau 2 entre 80 et 95 degrés. Si j'appuie sur la touche entrée, vous avez vu, je suis encore sur un titre de niveau 2. Là, si j'appuie sur Maj Shift Tabulation, je reviens dans un niveau 1. Et je pourrais saisir ici, pourquoi pas, le texte de niveau 1 suivant. Donc, quand je suis sur une liste à puces, j'utilise la touche de tabulation pour passer au niveau 2, puis 3, etc. ou Maj Tabulation pour revenir au niveau supérieurement hiérarchique. Voilà comment je saisis dans des zones d'espace réservé. Il n'y a qu'à saisir au clavier puisque tout le reste a été prévu à l'intérieur du thème des modèles de diapositives. Donc on saisit au clavier et dans les listes à puces, on doit simplement connaître la touche tabulation ou Maj Tabulation pour avancer ou reculer dans les niveaux hiérarchiques.